Anouar Hassoun et Pascal Ilout, merci d'avoir accepté de participer à notre débat qui va aborder aujourd'hui la question de la finance islamique. Anouar Hassoun, vous êtes vice-président du cabinet Moody's, en charge du crédit et de la coordination internationale pour la finance islamique. Vous êtes intervenu il y a peu sur Oumma TV pour expliciter les grands principes inhérents à la finance islamique et notamment en quoi elle pouvait être une alternative à la finance conventionnelle. Pascal Ilout, vous êtes un ancien cadre supérieur. Vous collaborez pour plusieurs sites, dont celui très controversé de Riposte laïque. Vous avez notamment fait état de votre regard particulièrement critique sur la finance islamique, dont vous affirmez qu'elle est traversée par de profondes contradictions. Alors messieurs, il semble aujourd'hui que l'on assiste à un intérêt croissant, voire un engouement pour la finance islamique jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisque en novembre dernier, lors du Forum français de la finance islamique, Christine Lagarde, notre ministre de l'économie et des finances, déclarait « La finance islamique présente bien des avantages ». Alors, ma première question vous est destinée, Anouar Hassoun. Quels sont au juste les principes fondateurs de la finance islamique? Quelles sont ses grandes valeurs? Et sur quelle technique de financement repose-t-elle? La finance islamique est un compartiment de la finance éthique. Et en l'occurrence, elle repose sur 5 principes cardinaux, 3 principes négatifs, 2 principes positifs. Le premier, c'est l'interdiction de l'intérêt, qu'on appelle riba. L'interdiction du haram est le deuxième, ce sont les secteurs illicites, typiquement l'interdiction du financement du tabac, du porc, de l'alcool, des jeux d'argent. Le troisième principe négatif est l'interdiction de la spéculation, qu'on appelle gharar, maïsir, c'est aussi l'incertitude dans les termes contractuels. Mais ce qui est plus intéressant, c'est davantage les principes positifs d'adossement à des activités tangibles. Et en cela, la finance islamique répond aux besoins de l'économie réelle. Et enfin, le partage des profits et des pertes. Une des techniques financières qui a conduit à la crise, c'est précisément l'inflation notionnelle de produits de taux très hautement spéculatifs et qui ne garantissent pas un partage équitable des fruits de la croissance entre les différentes parties prenantes à l'économie réelle. Alors sur quelle technique de financement? Eh bien, tout simplement des techniques de financement qu'on appelle Murabaha, Mudaraba, Musharaka, qui sont soit des produits d'investissement, soit des produits de placement, soit des produits de crédit, qui répliquent dans une large mesure la finance conventionnelle, mais sous la contrainte des 5 principes de l'islam financier. Alors, on parle d'engouement justement. Selon vous, pourquoi il y a cet engouement? Et est-ce que les dérives actuelles, spéculatives du capitalisme y sont pour beaucoup? Pascal Ilout. L'engouement vient tout simplement, il y a des excédents au Moyen-Orient et en Extrême-Orient, il y en a aussi en Chine, et tout le monde voudrait bien s'attirer les faveurs de cet investissement, de cet argent. Nous ne voilons pas la face, donc c'est ça qui fait qu'en son goût, il y a un engouement toujours pour l'argent. Bon. Après, est-ce que vraiment on cherche à vraiment... si vous voulez émettre des obligations islamiques et qui coûtent plus cher, comme d'ailleurs ça a été dit au Sénat, certainement la France n'émettra pas d'obligations alors avec les mêmes garanties si elles sont plus chères, parce qu'elles doivent se conformer à finalement, parce qu'elles font semblant, parce que la finance islamique fait semblant. C'est une finance que j'appelle voilée, et heureusement avec l'instruction financière de Madame Lagarde, la 4FE09 de février 2009, enfin la finance islamique, surtout les 2 produits phares, apparaissent sans voile. Ça veut dire on fait des prêts, c'est des instruments de financement, ce n'est pas des investissements, et finalement, on récolte un taux d'intérêt, et ce sont des intérêts que le fisc taxe. Donc la clarification française est tout à fait nette. Elle enlève le voile que se met la finance islamique, qui est une finance comme toutes les autres. Oui, mais alors justement, par rapport aux dérives auxquelles on assiste aujourd'hui, est-ce que la finance islamique n'aurait pas été le palliatif justement à ça? C'est voir le problème par le petit bout de la lorgnette que considérer que la finance islamique est une succession technique. Effectivement, la finance islamique, c'est de la finance sous contrainte, typiquement faire du financement, faire de l'investissement sous les contraintes et les bornes qu'imposent les conseils de conformité à la charia, les fameux charia boards. Et ces bornes sont héritées de la vulgate religieuse, sont héritées de l'islam financier. Mais il ne faut pas se limiter à une approche formelle de la finance islamique, il y a aussi une approche substantielle. Typiquement, la finance islamique contribue au financement de l'économie réelle. Pourquoi? Une des techniques qui a conduit aux dérives que vous mentionnez, c'est justement la titrisation.
La titrisation consiste à loger dans des entités ad hoc qu'on appelle des SPV, des classes d'actifs en contrepartie de l'émission de papier. En finance conventionnelle, la titrisation, on peut la faire à l'infini. On peut titriser une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on appelle ça des CDO carré, des SIV, et ensuite, tout ça est acheté par des hedge funds. En finance islamique, les hedge funds, c'est pas possible. Les hedge funds sont par définition spéculatifs, et la titrisation en finance islamique, on peut la faire qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'on peut identifier des actifs tangibles, par exemple des projets, par exemple des biens immobiliers, les loger dans des entités ad hoc, par exemple des entités de fiducie ou des fonds communs de titrisation, et puis ensuite émettre des obligations islamiques qu'on appelle des soukouks, mais on peut le faire qu'une seule fois. Et donc, techniquement, du point de vue des principes et du point de vue de la philosophie de la finance islamique, on limite naturellement les comportements spéculatifs. Alors, est-ce que c'est la panacée? La réponse est non. On me pose souvent la question suivante. Si l'économie américaine avait été totalement financée par la finance islamique, est-ce que la crise aurait pu voir le jour? La réponse est évidemment non. Mais est-ce que 8 millions de ménages auraient eu accès à l'immobilier? La réponse est aussi non. Alors, la finance islamique borne les caractères chrysogènes de la surproduction de produits essentiellement notionnels, virtuels, mais elle ne répond pas forcément à tous les besoins, j'en conviens. Alors, pour moi, la finance islamique, dire qu'elle est éthique est un abus de langage. Vous diriez qu'elle est quoi, alors, justement? Parce que, justement, il ne peut y avoir d'éthique universelle que si d'abord il y a égalité entre les êtres et leur activité. Or, si vous êtes en Égypte et que vous avez un vignoble et que ce vignoble est destiné à fabriquer du vin, pourtant vous êtes un Égyptien comme tout le monde, vous n'aurez pas droit au financement. Alors que le même dossier peut être moins rentable, donc des critères autres que votre appartenance religieuse, celui-là n'aura pas de finance. À partir de cette différenciation, cette ségrégation, vous ne pouvez pas avoir une éthique. Et il faut le dire, il faut le répéter à tous les musulmans, avec les critères de l'islam ségrégationniste, nous ne pourrons jamais adopter une éthique universelle. Nous serons dans une morale religieuse. Et c'est justement ce que nous n'avons jamais osé expliquer aux musulmans de la terre entière. Il n'y a jamais eu d'éthique en islam parce qu'ils ne respectent pas la liberté d'abord de critique de l'islam, ça veut dire Coran plus Mahomet. Et deuxièmement, il fait de la ségrégation entre le croyant et le non-croyant, entre le croyant musulman et le croyant autre que musulman, et entre les hommes et les femmes, et les activités des êtres humains. Or, justement, c'est ça le talon d'Achille de cette soi-disant finance éthique. Et de plus, ce qui est très intéressant aussi à voir, c'est qu'elle va nous faire rentrer des imams dans le conseil. Mais qu'est-ce que viennent faire les imams ou les conseillers d'une loi qui est extérieure à la loi française? Est-ce que vous n'accepterons, nous, qu'il y ait des juifs, finalement, qui vont être une instance de contrôle, une instance de surveillance d'une banque? Eh bien, j'accepterai pas, moi, en tant que Français, qu'il y ait des juifs, uniquement des juifs, sur des critères vraiment religieux, qui deviennent des surveillants. Et je ne l'accepterai pas non plus que ce soit des musulmans. Il nous faut éventuellement un comité d'éthique, mais indépendant de la religion. Bien sûr, l'éthique est nécessaire. Et ça, la finance islamique, ça veut dire les techniques d'adossement à des actifs tangibles, peut apporter sa pierre. Nous pouvons apporter notre pierre. En tant que musulmans, nous avons une éthique. Mais l'islam lui-même, ses fondamentaux n'ont pas d'éthique. C'est une approche essentiellement nominaliste, on joue sur les mots et je pense qu'il est bon de définir les termes. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? L'éthique, c'est le pourquoi de la morale. Et la morale, c'est quoi? C'est que dois-je faire? Et que dois-je faire? Il y a plein de réponses possibles à la question que dois-je faire. La finance islamique répond aux banquiers islamiques, ce que tu dois faire, c'est que tu ne dois pas pratiquer l'intérêt, parce que l'intérêt excessif devient très vite usuraire. La deuxième chose, c'est que tu ne dois pas financer des secteurs d'activité où les bénéfices sociaux sont inférieurs aux mal-être social. Non, au contraire, je reviendrai sur justement la finance islamique en tant que pont. La finance islamique est une chance pour la France parce qu'elle permet de faire en sorte que des individus, des cultures, des sociétés, des civilisations qui se sont tant boudées, qui se sont tant
insultés parfois se rencontrent via des transactions commerciales. Et en l'occurrence, le commerce, la finance, peut pacifier les mœurs. Alors je reviens sur la morale, le pourquoi de la morale. Le pourquoi de la morale islamique, que dois-je faire? Je dois éviter la spéculation, je dois éviter les intérêts excessifs, je dois éviter l'excès d'endettement. Ce sont des valeurs que je crois universalisables. Ensuite, je dois partager les pertes et les profits et non pas m'accaparer la valeur ajoutée. Et enfin, je dois adosser la finance, mettre la finance au service de l'économie réelle. Je crois que ces 5 principes sont des principes universalisables. Enfin, on nous dit les imams. Alors d'abord, ce ne sont pas des imams, ce sont des jurisconsultes qui ont tous... Musulmans ou non musulmans? Musulmans. Encore, est-ce que des juifs feront partie? Mais encore experts. Mais encore heureux qu'ils sont musulmans. Attendez, la finance des juifs islamique, experts en charia, est-ce qu'ils se rendent dans les charia boards? Pour ma part, j'en ai jamais rencontré. En l'occurrence, c'est là le problème. Mais non, c'est pas le problème. Ça veut dire le critère d'entrée dans un comité d'éthique, c'est d'abord que vous soyez musulman. Non, c'est une restriction. Non, c'est que vous soyez savant. C'est que vous soyez savant. Ça prend 20 ans pour former, créer et mettre en place des charia boards. Si on veut être éthique, il faut d'abord être vrai, dire la vérité. Et justement, avec l'instruction fiscale, on dit enfin la vérité. Le murabaha, ça devient de l'intérêt. Quand vous passez à la caisse du fisc français aujourd'hui, vous allez payer pour avoir des intérêts, ce n'est pas des marges. Donc parler de marge à la place de l'intérêt, c'est une fumisterie, c'est un mensonge. Et aucune éthique ne peut être fondée sur des mots pas à leur place. Mais chez vous, l'universel devient particulier, le particulier devient universel, alors que la murabaha n'est qu'une seule des techniques. J'ai parlé de 2 seules techniques maintenant reconnues par le fisc français. Je ne parlerai jamais de choses qui ne me concernent pas hors de la France. C'est autre chose. Et enfin, quand on rentre dans la loi française, la rigueur de la loi française, on parle vrai. Et la loi française parle d'intérêt. Elle ne parle plus, même si elle présente le murabaha comme soit quoi une marge, mais à la fin... Eh ben oui, mais parce que c'est une caricature que vous proposez. Ce n'est pas une caricature, c'est des textes. Vous les connaissez, ces textes. Eh ben, alors, soyez honnête. Parlons-en. La 4FE 09. Que dit-elle? Elle présente bien sûr l'achat-vente. Ça veut dire, vous voulez acheter cette voiture, vous n'avez pas d'argent? Eh bien, qu'à cela tienne, notre financier, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va me l'acheter moi comptant, 100 €, et il va vous le revendre 108 € à crédit. Bon. Mais notre banquier se transforme finalement en concessionnaire de voitures parce que vous achetez une voiture. Le lendemain, vous revenez, il devient un marchand d'immeubles, marchand de biens. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il veut voir à crédit ce qu'il a acheté comptant pour me payer. Et donc, la France a décidé de dire oui, ça s'appelle achat-vente pour le banquier musulman, mais moi je le considère comme un intérêt. Ce n'est pas une marge, je ne la taxe pas comme marge, mais je la taxe comme comme un intérêt. C'est dans les textes. 2 réponses. La première, cela garantit le financement d'actifs tangibles, c'est-à-dire que le client ne reçoit pas du cash. Et l'autre n'achète pas une voiture tangible? Absolument pas. Vous pouvez faire du crédit à la consommation. Une banque conventionnelle peut créditer votre compte de 10 000 € et ça c'est interdit en finance islamique. Bien un immeuble et que c'est lié à ce... Deuxième chose, puisque vous changez les conditions de ce que je viens de dire. Absolument pas. Je parle de finance islamique là où il y a de la finance islamique. Et les banques islamiques, que font-elles? Elles achètent des biens en gros. Donc c'est des brocanteurs. Non, ce ne sont pas des brocanteurs, ils font des achats en gros et donc ont la capacité, puisque ce sont des marchands de biens, de réduire le coût des actifs qui sont financés. Ensuite, pour revenir au caractère beaucoup plus principiel de la murabaha, je vous rappelle que l'organisation de la conférence islamique en 1970 considère la murabaha. Mais ça m'intéresse pas. Mais c'est fondamental. La 4FE 09. Mais absolument pas. Il faut pas. Si vous acceptez le débat, il faut accepter de l'élargir. Non, vous voulez échapper ailleurs. Reste en France. Absolument pas. Reste en France. Alors, la murabaha, l'organisation de la conférence islamique de 1970, avait dit que c'était un produit temporaire. Comment la France l'a défini, monsieur? Non, l'objectif de la banque islamique qui va s'installer en France, je vais vous le dire tout de suite. Son objectif n'est pas
fondamentalement de faire de la murabaha, c'est-à-dire d'acheter et de revendre des biens. Son objectif est de financer l'économie française qui est en mal de financement. Il existe des dizaines, des centaines, des milliers d'entreprises dites que vous êtes banquier, vous n'êtes pas brocanteur. Qui ont besoin de financement à la fois en termes de dettes et de fonds propres. Et l'objectif de la Banque islamique en France, qui devrait s'installer dans les prochains mois, c'est précisément de lever des fonds là où il y a des excédents de liquidité, à savoir nos partenaires et amis du Golfe Persique, mais aussi de l'Asie du Sud-Est, de telle sorte à les acheminer vers l'économie française pour le financement. Mais voilà, c'est ça l'esprit de la finance islamique. Vous ne réduisez la finance islamique qu'à un seul contrat, qui n'est pas un produit. Non, le deuxième, ce sont les soukouks. Voilà, les soukouks ne sont pas des produits. Les soukouks sont des véhicules. C'est-à-dire qu'on peut faire des soukouks al-murabaha, des soukouks al-musharaka et des soukouks al-ijara. Peut-être on pourra passer aux obligations dites islamiques soukouk. Alors, il y a toute une combine que justement la loi française a essayé de définir pour expliquer aux Français ce que c'est que les obligations islamiques. Alors, c'était une usine à gaz pour expliquer, elle n'arrive même pas à expliquer. Je l'ai expliqué sur le riposte laïque, justement en faisant des schémas beaucoup plus clairs que Bercy. Et enfin, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que finalement, le banquier se déguise en marchand de biens pour acheter un bien tangible. Après, le passe à une société ad hoc pour un contrat de crédit-bail au même propriétaire. Et puis enfin, finance tout ça à travers des obligations qui sont des investisseurs, bien sûr. Ce ne sont pas des gens qui achètent de vulgaires obligations, non, c'est des investisseurs. Et enfin, on a créé une fiducie qui normalement récupère l'argent du crédit-bail pour honorer bien sûr ses obligations. Et finalement, notre loi française dit, mais finalement ça, c'est finalement des obligations. Eh bien, on va traiter les marges, ce qu'ils appellent marges comme de vulgaires intérêts. Et enfin, le voile tombe avec la loi française et la rigueur française. Enfin, le voile tombe et finalement, un banquier devient un banquier. Qu'il soit musulman ou pas, il ne prête pas gratis et il prête bien sûr à ceux qui ont déjà de l'argent et qui ont des biens. Ben oui. Encore heureux qu'une banque ne prête pas gratis. Mais oui, c'est un financier. Comme tout le monde. Mais non, c'est une finance normée. C'est une finance qui s'intéresse à l'économie réelle. Et vous parlez des soukouks. Vous caricaturez les soukouks. Mais non, je note des soukouks depuis 10 ans. Et j'en ai noté plus d'une vingtaine. Et en l'occurrence, il n'y a jamais aucun soukouk qui ressemble à un autre soukouk. Dans la loi française. Mais bien sûr, mais l'objectif des soukouks, c'est quoi? C'est du financement obligataire par opposition au financement dit equity, en fonds propres. En l'occurrence, les entreprises n'ont pas toujours forcément besoin de fonds propres. Elles ont aussi besoin de dettes. D'obligations. Elles ont besoin d'émettre des obligations. Mais la beauté des obligations islamiques, et c'est ce qui la rend intéressante, c'est que ce sont des obligations qui ne sont pas simplement nominales. On ne crée pas de la monnaie par le simple fait de demander au marché de vous acheter du papier. Ce papier représente un titre de propriété sur un actif. Qu'est-ce que c'est que ces actifs? Parlons-en. Ces actifs sont par exemple des projets. Si vous mettez ensemble une dizaine de collectivités locales qui souhaitent faire financer des barrages, des autoroutes, des tunnels, des ponts, et que vous n'avez pas la capacité, laissez-moi finir s'il vous plaît, et qu'ils n'ont pas la capacité de faire appel à leurs banquiers parce que leurs banquiers sont en mal de liquidité, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont émettre des obligations. Mais de l'autre côté, le marché n'est pas capable de les acheter, ces obligations, parce que le marché aussi est illiquide. Or, il existe aujourd'hui une poche de liquidité, les banques islamiques, les financiers islamiques, qui ont été particulièrement résilientes à la crise. Et si je devais vous donner la preuve que la finance islamique a tout intérêt à venir s'installer en France parce qu'elle est justement robuste, c'est que la crise aujourd'hui ne l'a pas touchée. Mais on y reviendra. Alors, ces obligations-là, ces obligations représentent des titres de propriété que vous saucissonnez dans des petits papiers qui s'appellent des soukouks et que vous vendez au marché. Qu'est-ce que vous vendez au marché? Vous vendez au marché la capacité du marché de financer l'économie française en dehors des sentiers battus qui ont montré leur faiblesse. La finance islamique soit adossée à des biens tangibles, c'est le principe formidable que d'autres aussi appliquent. Mais par contre, quand il s'agit, par exemple, d'un projet de financer quelque chose justement où il y a l'aléa, par exemple la recherche. La recherche, c'est un gage sur le futur. Elle est essentielle. Il n'y a rien de tangible. C'est de la promesse.
Eh bien, si vous ne la financez pas, monsieur, Oui. et la finance islamique n'osera pas la financer, eh bien, il faut que quelqu'un la trouve. Si. C'est l'État. Eh bien, justement, parce qu'il n'y a rien de tangible, ou alors il faut d'abord que vous soyez riche, que vous ayez un bien, que vous mettez en crédit bail, etc., pour que vous puissiez être financé. Et c'est justement... ça veut dire que là, trop de prudence, vous êtes banquier, vous le savez très bien, trop de prudence, vous allez avoir beaucoup de liquidité, mais finalement pas beaucoup de rentabilité, et trop de risques aussi, de prise de risque aussi de vous mettre en faillite. Mais c'est tout dans l'équilibre. La vertu, c'est toujours dans l'équilibre et pas d'excès dans le... Bon, en tout cas, moi je parle toujours de la définition de la finance islamique telle que la France l'a décidé, et elle l'a décidé pour 2 produits. Le reste, c'est de la théorie. Et finalement, en France, on a décidé que finalement, ce ne sont que des intérêts et on les traite en tant que tels. Ce n'est pas vrai. C'est la réalité. Il y a plein de choses que vous avez dites qui ne sont pas vraies. D'une part, qui vous a dit que les banquiers islamiques et les financiers islamiques pêchent par excès de prudence? Un exemple. Ce sont les banques d'affaires islamiques. Quel est leur métier? Les banques d'affaires islamiques ne sont pas là pour lever des dépôts et faire des crédits. Elles sont là pour collecter. Le rapport Juini le dit. Clairement. Le rapport Juini est responsable de son contenu. Et moi, je vous dis qu'il existe des institutions financières islamiques, parce que je les note depuis 10 ans et que ce sont mes clients, qui lèvent des fonds auprès de... Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous avez écrit sur leur liquidité? Elles sont... Trop liquides ou pas? Non. Non, les banques d'affaires islamiques pêchent par insuffisance de liquidité lorsque ce sont des banques d'affaires. Qu'est-ce qu'elles font, ces institutions-là? Les banques d'affaires, c'est autre chose quand même. Mais c'est l'esprit de la finance islamique. Qu'est-ce qu'elles font? Elles lèvent des capitaux auprès des institutionnels et des clients fortunés. Elles les mettent en pool avec leurs fonds propres et elles investissent dans 3 classes d'actifs. L'immobilier, les infrastructures, qu'on appelle les utilities. Les infrastructures, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ports, des autoroutes, ce sont... des aéroports, et typiquement une banque comme Gulf Finance House, qui est installée à Bahreïn, a levé 12,8 milliards pour les 4 pays du Maghreb. 12,8 milliards. Oui, mais... Et vous me dites, les États sont susceptibles de le faire. Malheureusement, nos États, en Afrique du Nord, n'ont pas la capacité de le faire. Je vous rappelle que le PNB du Maroc, c'est un peu moins de 100 milliards de dollars. Je vous rappelle que la finance islamique s'investit d'abord en Europe et aux États-Unis, et très peu dans les pays arabes. C'est faux. Écoutez, c'est faux. 1%. Écoutez, non. Écoutez, le Jazeera, je viens de l'écouter il y a 3 jours, et bien justement, c'est la carence justement des financiers musulmans, entre guillemets, des pays du Golfe, par exemple, et ils n'ont pas suffisamment investi justement dans les pays qui normalement sont charia compatibles. Après le 11 septembre, les investissements sont revenus vers les pays d'origine, ce qui a créé la bulle spéculative sur l'immobilier et qui a créé la bulle spéculative sur les titres actions. Je suis ces pays depuis suffisamment longtemps pour vous dire que justement, ces fonds sont repartis vers les pays arabes. Alors, ces banques d'affaires islamiques, justement, certaines d'entre elles connaissent des difficultés aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas suffisamment liquides. Ce sont les banques commerciales qui sont suffisamment liquides. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent à lever des fonds auprès de la clientèle de masse. Elles font du volume. C'est ça qui les a rendues résilientes et c'est ça qui a fragilisé les banques islamiques d'affaires. Et l'avenir de la finance islamique, c'est 2 choses. C'est d'une part, moins de banques commerciales, moins de levées de dépôts pour faire du crédit, parce que ça n'a rien de différent de la banque conventionnelle, et c'est plus d'investissement direct dans les fonds propres et les besoins de financement des entreprises, et c'est ça qui fera le pont entre des économies riches en cash, mais moins riches en technologie, nos économies partenaires du Golfe, et l'économie française qui aujourd'hui est en situation dite de liquidité, mais qui a beaucoup de choses à offrir. Mais alors ça, c'est beau. Au-delà de la finance et au-delà de la banque, ça permet que des gens qui se sont boudés se retrouvent. Avec un conseil d'éthique, mais que ce ne soit pas limité à des musulmans. Voilà la condition. Alors, moi, je vais répondre à cette question, à cette question-là. La banque islamique s'adresse à tous. Non, mais le conseil de conformité sera mis entre les mains d'individus qui connaissent suffisamment bien le fiqh al-mu'amalat, la jurisprudence commerciale. On veut faire entrer la religion là où on lui a donné un bon coup de pied dans le derrière. Alors, présentez-moi des catholiques, présentez-moi des protestants qui connaissent aussi bien fiqh al-mu'amalat que Cheikh Nizam Yarkoubi, et ils auront tout droit de citer dans nos banques. Je vais vous présenter des professeurs ici à la Sorbonne qui connaissent à fond la charia. Marhaba bikoum, bienvenue. Oui, d'accord. Oui, Anwar Hassoun, ainsi que je l'avais dit en introduction, vous aviez indiqué lors de votre intervention sur Ouma TV que la finance islamique était une alternative à la finance conventionnelle. Est-ce que la synergie entre les 2 modèles de financement s'impose aujourd'hui?
Elle existe déjà, cette synergie. En l'occurrence, on le dit souvent, les anglo-saxons ont un terme assez intéressant pour ça, no man is an island, personne n'est isolé. La finance islamique est un compartiment de la finance mondiale et ne saurait s'isoler, ça ne fait pas sens. Un marché sur lequel la finance islamique et la finance conventionnelle interagissent quotidiennement, c'est le marché monétaire. Les banques islamiques prêtent aux banques conventionnelles, les banques conventionnelles prêtent aux banques islamiques de manière charia compatible. Ça passe par le marché monétaire. La seule chose, c'est que les structures qui portent ces interactions entre les deux systèmes de financement sont des structures charia compatibles qui reposent sur des matières premières, des commodities, ce qu'on appelle des commodity-based murabaha. Et en l'occurrence, les banques islamiques et les banques conventionnelles interagissent aussi sur bien d'autres domaines, sur des cofinancements, par exemple le financement de projets. Je vais vous donner l'exemple du projet Dolphin. C'est un projet qui relie le Qatar aux Émirats Arabes Unis, où le gaz qui est exploité au Qatar est transféré aux Émirats. Là, il est liquéfié et ensuite, il est exporté à partir d'une plateforme à Oman. Ça a été un gros projet qui a été cofinancé par de l'argent charia compatible et de l'argent qui était parfaitement conventionnel. Et ces financements-là se sont faits de manière naturelle. Un autre exemple, une turbine au Koweït, où typiquement les financiers conventionnels, les banques, ont fourni des capitaux pour la construction de la turbine et les banquiers islamiques ont complété. Voilà, ce sont des choses qui se font quotidiennement. Cela démontre bien sûr que finalement la finance islamique n'est rien d'autre qu'une finance moyennant compensation, ça s'appelle marge bien sûr c'est adossé à des biens tangibles, mais la finance classique aussi, et bien sûr si elle n'est pas contrôlée, tout financier, qu'il soit islamique ou pas, aura tendance éventuellement à créer de la monnaie si on ne les limite pas et à créer des titrisations éventuellement parce que les musulmans sont des êtres comme tout le monde. Le problème qui va se poser en France, à mon sens, et celui-là, il faut absolument qu'on le traite. Bien sûr, Christine Lagarde ne l'a pas encore traité dans les consignes financières, et certainement ça va... Est-ce qu'il est normal dans un pays dont les lois sont faites par des élus, des êtres humains pour les êtres humains, qu'on introduise un conseil de surveillance qui se réfère finalement à une loi tombée tout estampillée du ciel? Et en plus, c'est pas tellement clair parce que le principe de riba, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce que c'est. Et en plus, ce qu'il faut absolument arriver à dire ici en France, non, nous n'accepterons pas des instances de surveillance islamiques ou juives ou chrétiennes, ça, non. Par contre, éventuellement, qu'on ait un conseil d'éthique pour les banques, toutes les banques, ça oui, et là, les musulmans peuvent apporter leur pierre, mais que ce ne soit pas ségrégationniste, compartimenté chacun chez soi. Nous sommes des citoyens et nous avons une nation qui en a fini avec la religion. Ma dernière question, Anwar Hassoun, qui seront les principaux bénéficiaires de l'argent de la finance islamique? Tous les clients qui le souhaitent, qu'ils soient musulmans ou pas. Les banques islamiques ont vocation, les banques islamiques ont vocation à s'adresser à tous, à condition, en ce qui concerne les entreprises, que leur secteur d'activité soit licite. Pas typiquement, absolument, typiquement. Mais c'est de la finance sous contrainte. Alors je vous dis, d'autres instances qui font de la finance sous contrainte. Elle est ségrégationniste. Non, l'investissement socialement responsable qui évacue toutes les entreprises qui maltraitent leurs salariés. Les entreprises qui ne font... Et au Moyen-Orient, qu'est-ce qui arrive? Vous passez... Alors, je vois bien vos techniques rhétoriques qui consistent de passer du coq à l'âne, de telle sorte à ne pas me laisser finir. Mais je vais finir quand même. L'investissement socialement responsable, qu'est-ce que c'est? C'est de l'investissement sous contrainte, d'accord? C'est dire, les entreprises qui détruisent l'environnement, on les éjecte. Les entreprises qui maltraitent les petits birmans, on les éjecte. Les entreprises qui font faire des petits ballons par de jeunes Pakistanais au large de la banlieue de Peshawar, on les éjecte aussi. Alors la finance islamique, elle dit une chose. Elle dit les secteurs que l'islam ne reconnaît pas comme des secteurs viables à long terme du point de vue de la santé publique, par exemple le tabac. Ne me dites pas que le tabac c'est bien. Les secteurs qui nourrissent l'alcoolisme mondain,
ne sont pas sujets à être licites. Ah, et donc en l'occurrence, l'alcool, c'est out. Eh ben non. Et le porc, c'est une non. interdiction de la Eh bien religion. non. Vous me disiez, c'est ça qui fait que c'est ségrégationniste est un terme excessif. Mais ça existe les contraintes. Écoutez, non monsieur, si un juif vient me dire non, c'est pas cachère, je finance pas ça. Non, l'hindouiste vient me dire non parce que vous avez un élevage de vaches et la vache est sacrée. Non, je vous finance pas. Eh bien, ça devient une transaction privée que la loi n'a pas régulée. Et justement, la République, on en est sorti pour dire la loi c'est faite par les hommes et pas par le ciel. Ça ne descend pas estampillé du ciel. Messieurs, merci pour ce débat. Merci.